Alors, du coup, je vais vous montrer la deuxième partie contre Razman dans le tournoi. J'ai mis longtemps à la faire tout simplement parce que j'avais pas le temps et aussi bon, j'ai vu que l'anglais ça réussit pas trop. On reste sur le français. Notamment c'est parce qu'il y a assez de choses compliquées dans cette partie vu que c'est sur l'autoroute pour Séoul, une carte très ouverte donc. Va y avoir l'action un peu partout, donc évidemment ça va être compliqué à, à caster, on va dire, à montrer tout ce qui se passe. Là c'était la deuxième partie, on avait le choix entre différentes nations et decks, mais il me semble que c'était assez clair qu'on allait jouer tous les deux Eurocorp parce que lui il avait en tente, pas très rapide, vaut mieux pas sur cette carte qui est grande. Ou alors ah non, il y avait juste le choix entre Entente, oui, et Record. Donc, le choix est vite fait. Et moi, j'avais le choix entre ça, donc Eurocorp généraliste, Entente blindée, donc hors de question sur une carte aussi grande, et mécanisé Dutch German Coalition. Donc, à nouveau, le choix est vite fait. Donc, ça sera un miroir. Et chose intéressante, on a tous les deux le FOB. C'est bien parce qu'il y a beaucoup d'hélicoptères, donc on met tous les deux le FOB. Euh, J'avais un gros avantage dans cette partie, c'est que Razman, il savait pas comment je jouais. J'avais pas du tout joué sur cette carte pendant tout le tournoi parce que les gens arrêtaient pas de bannir mon Eurocorp. Donc, pour. Quand j'ai pas. Vu mon choix de deck avec deux mechas et un blindé, j'avais pas joué sur cette carte. Si j'avais pas la possibilité de jouer Eurocorp, donc du coup, je bannissais cette carte. Et par conséquent, pour la première fois, je me retrouve avec ce deck dans le tournoi. Alors que Razman, il a dû le jouer pendant plein de fois. Donc je savais à peu près comment il allait jouer. Et lui, il savait pas comment j'allais jouer. Et vous allez voir, les quelques infos que j'avais m'ont assez avantagé. Et notamment, que j'avais et qui était très importante, c'est il adore Razman, le PH2 Tiger, que vous voyez qui sort dès l'ouverture. Le Panther aussi, il aime bien. Et il est fort avec, hein, très très fort avec en plus. Donc, comment contrer ça, je sors un tigre HAP. Le tigre qui coûte 100 points avec une capacité antiaérienne qui, quand il entre en duel avec un PH de Tiger, alors j'ai calculé, ça fait à peu près dans 80% des cas, les deux s'entretuent. Sauf que comme le tigre HAP il coûte 100 points, et le PH de Tiger il coûte 120 points, et en plus il est dans la catégorie reconnaissance, donc c'est une carte qui va entre guillemets plus que les hélicoptères. Ça m'avantage. Voilà pourquoi je sors dès le début. Je sors aussi des panthères des deux côtés. Un pour aller sur Charlie ici parce que du coup ça peut se cacher un peu. Et la DCA n'arrive pas à tirer dessus. Sauf quand le panthère peut enfin tirer dessus. Donc le panthère gagne généralement. Et aussi pour ces bâtiments. Tout le monde parce qu'un PH Tiger c'est très cher. Donc vous pouvez pas en envoyer un sur Echo Delta et un autre sur Charlie Golf. Voilà pourquoi l'ouverture sinon quelque chose de assez défensif pour Delta. Et assez violent. Et vous voyez que j'ai beaucoup d'infanterie chère quand même. On est Mardor 2, VAP-T20, Léopard, une DCA aussi très chère. Enfin, pas très cher non plus, mais moyen cher pour aller prendre Golf. Parce que je sais que. Je savais également à nouveau que Razman il adorait faire le push delta. Et en délaissant un peu ses flancs. Ce qui. Ce qui compterait justement par faire une sorte de pince où on prend Echo, on prend Charlie, on défend uniquement la forêt. Parce que du coup, même si j'ai pas de tank lourd, vous voyez, j'ai même pas de tank pour Delta. Qu'est-ce qu'il peut faire s'il y a de l'infanterie qui est cachée dans la forêt? Pas grand chose. Il doit attendre l'arrivée de ces infanteries, ce qui peut mettre trop de temps.
Et d'ailleurs, je vais pas trop parler de son ouverture parce que bon, je sais pas trop ses intentions. Mais en tout cas, vous voyez un Leclerc et globalement beaucoup d'unités qui viennent au milieu. Donc ça indique qu'effectivement, bah, il a fait exactement ce que j'avais prévu qu'il allait faire. Et je vais mettre juste ma vision, juste pour un tout petit moment, pour que vous voyez que le PSG Tiger est ultra furtif. Hein. Le tigre échappé, il avance, regardez, il voit rien du tout. Il doit attendre que le PSG Tiger tire pour le voir. Néanmoins, il est assez précis et il s'approche suffisamment pour qu'il ait le temps de tirer un deuxième missile. Et bah, comme je vous avais dit, hein, 70% de chance qu'il s'entretue, et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc très très mauvais départ pour lui. Enfin, pas très mauvais, mais plutôt mauvais, on va dire quand même. En plus, il est très très défensif sur Charlie, donc mes infanteries rentrent dedans très facilement. Et c'est très mauvaise position de perdre Charlie dès le début. Là, il a fait une petite erreur de micro, il s'est pas avancé assez pour bombarder mon panthère qui faisait descendre des infanteries. Alors, il aurait pas pu tirer sur l'infanterie vu que l'infanterie se cache dans le bâtiment et il peut plus l'avoir. Mais au moins, quand même, il aurait pu détruire le panthère. Et ça avance bien. Un duel de MX 10. Il me semble que j'ai attaque move plus vite que lui. Ou alors j'ai juste eu la chance. Bon, en tout cas, je gagne le duel d'AMX 10. À nouveau, c'est très 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 bien parce que j'ai l'avantage de la position. Alors, il a quand même un commando para pour la vision, mais AMX 10 c'est quand même mieux. Hein. Il n'arrive pas non plus à intercepter le VAP T20 avec la TGM Milan. Mauvaise situation pour lui. J'ai vu qu'il sortait quand même des hélicoptères là. En réponse, un Puma KSP. Alors ça c'est intelligent parce que ils mettent beaucoup de temps à arriver les DCA depuis le spawn de Foxtrot jusqu'à Echo. Donc ça m'a forcé à acheter un tigre HAP. Alors forcé, bon j'aime beaucoup cette unité donc c'est pas trop grave mais bien tenté on va dire parce qu'au final ça lui a coûté les hélicoptères mais c'est pas non plus les hélicoptères les plus chers du monde et je crois que ça va peut-être... Non ça va pas être le commandant parce qu'il est trop furtif. Il fait pareil de l'autre côté, mais là c'est un peu plus litigieux, on va dire. Un peu plus contestable parce que j'ai. Enfin, il voit un peu, c'est assez normal que j'ai de la DCA. Donc là j'ai moins bien compris. Et oui, effectivement, que le patch rentre dedans très très facilement. Enfin, il a qu'une unité, il l'a quasiment donné. Petit rachapé qui retourne à la base pour se ravitailler en missile aussi pour se faire réparer. Parce qu'il a 6, non, 8 PV, oui, ce qui fait que du coup il peut pas être one shot par un crotal et c'est ce que je veux éviter. Je mets un peu plus d'infanterie parce que j'ai. Alors je sais plus si je l'avais vu, en fait, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'unités sur Charlie et sur Echo, ça veut dire que les points ils doivent être quelque part. Ils doivent être sur Delta du coup. Donc c'est assez logique qu'il faut que j'envoie plus d'infanterie pour éviter de perdre cette forêt très importante. Finalement, Rasmon il se rend enfin compte que Delta est un peu vide. Et il attaque. Il y a aussi un TGM dans la ville. Alors du coup justement que le KSOP sur Charlie ne va pas faire grand chose il me semble. Je crois même qu'il va mourir sans faire un seul kill. Et sur Echo aussi j'ai la position car une infanterie qui est héliportée qui est dans ce bâtiment depuis ma position c'est quasiment gagné. J'envoie évidemment des MX10 et en panthère pour consolider mais globalement c'est quasiment sûr. Il a tenté un seed run mais j'ai eu le temps de micro il me semble. Et voilà, et le KSP que vous avez vu il a disparu. Donc il perd toute la vision, je vais même tenter d'envoyer un VAP T20 au loin. D'ailleurs en parlant de ça, lui aussi il tente une infiltration. Mais j'ai mis des base defense, ouais j'en ai mis. Lui aussi il en a mis donc il semble que ça va pas aboutir à grand chose. Finalement enfin il attaque, mais le problème c'est justement qu'il a tellement de points dans du fire support qu'il peut pas tirer vu que c'est de la forêt profonde, qu'il a
pas assez d'infanterie pour me pousser, et même ça va un peu backfire. Vu qu'il va perdre des unités. Ouais, il a perdu les deux légions. Alors, quoique peut-être celle-là va s'enfuir, mais en tout cas, il en a perdu une déjà, alors que moi j'ai rien perdu. Hormis quelques hommes, mais les escortes sont vides, donc c'est toujours bon. Je vois qu'il n'y a rien ici, donc le panthère arrive, il détruit le mortier, ça c'est très très dangereux parce que du coup le clair n'a plus de couverture. Le panthère va faire. Alors je sais pas s'il va les tuer, mais en tout cas il va les endommager aussi, donc à nouveau c'est très très gênant pour lui. Un truc par contre qui m'a gêné, c'est il a envoyé des chasseurs là pour tuer mes Milan. Et ça c'est très beau, c'est déjà le Milan il meurt, mais en plus cette ville est plutôt importante et ça peut être dangereux parce que si lui il met son Milan dedans, il peut tirer quasiment jusqu'à Foxtrot. Là j'ai une micro et franchement 80% de chance de toucher. Il a raté quoi, pauvre Milan. Pauvre Milan F3. Et vous voyez que Rinsman, il adore le Tiger, il envoie à nouveau un Tiger après avoir perdu le premier il y a 7 minutes, il en envoie un deuxième. Je vais tenter de le détruire avec mon Peace Rhine que j'avais acheté alors pour ça et aussi pour détruire le clair au passage si je peux. Et je ne comprends pas comment ça fait qu'il a raté tous ses missiles, mais en tout cas il a fait n'importe quoi. Il se fait pas toucher, mais il touche rien. Donc bien joué, PH de Tiger qui a détruit deux de mes hélicoptères. J'ai envoyé le tigre HLP pour m'empêcher de s'avancer, mais je savais qu'il y a un Grotal, donc le PH de Tiger peut retourner à la base après avoir fait ses deux kills gratuitement. Bien joué. J'essaie d'avancer de plus en plus loin sur Charlie. Peut-être gêner les renforts qui viendraient de Bravo. Peut-être envoyer quelques trucs au spawn. Et j'achète en même temps un léopard de A5 parce il faut que je reprenne cette zone et pour ça il faudrait que je conteste le Leclerc. Il me faut à nouveau cette ville trop importante. Donc j'envoie un léopard de A5. J'ai pas envoyé le mortier, mais il va être bientôt envoyé justement. Il me faut cette ville et il faut que je conteste au moins le Leclerc. Pas forcément le détruire, mais au moins le contester. Vous voyez que l'infiltration, bon, j'ai vu son FOB mais l'infiltration a été réduite. Lui, je crois que ça va être un peu plus long, mais ça va être quand même détruit. Il tente une nouvelle attaque, mais à nouveau. C'est du fire support, moi aussi j'en ai. Et le Leclerc il veut pas trop avancer à cause du Pistrain. Mais si le Pistrain fait pas beaucoup de kills, c'est ça qui est bien aussi, c'est que. Comme il est pas cher, il force quand même votre adversaire à réagir. Si là, je crois qu'il va mourir sur le Crotal en deux coups. C'est pas de chance quoi. Son infiltration va détecter mon PC, il va être détruite. Alors ça, c'est vraiment con de ma part puisque je m'en suis pas rendu compte et s'il avait utilisé le César, il aurait pu plus facilement snapper mon PC, mais le problème c'est qu'il est. Enfin, problème pour lui ou avantage pour moi, c'est qu'il joue avec le LRM et le LRM a vraiment tendance à ne pas détruire. Même une Jeep comme ça à 110 points, qui a que 5 PV, d'aussi loin ça va pas toucher généralement donc. J'ai pas été puni pour ça, même si c'était une erreur de ma part de pas bouger mon PC, enfin, même pas m'en rendre compte. Il essaye depuis tout à l'heure de détruire mes unités avec le Jaguar A, mais j'en ai pas beaucoup. J'ai un Crotal ici, un tir HV pour faire la DCA sur Echo, et sur côté du coup j'en ai qu'un, et j'ai plus qu'une DCA Rocco qui est en plus mis en. Avec les unités désactivées, donc c'est pas trop grave. Il sort finalement le LRM, mais, mais ça va pas marcher justement, comme je vous avais dit. Et là, ça gêne encore plus son avancée, le fait qu'il doit passer sur une grande zone ouverte. C'est encore plus gênant, c'est pour ça que j'ai essayé d'avancer sur Charlie parce que si vous mettez vous autant qu'à reculer, genre ici, là où il y a du feu par exemple, je sais pas, c'est pas trop gênant. Par contre, une infanterie ici, comme ce commando marine, ou dans des zones comme le Léopard 2, c'est très 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 gênant. Donc Charlie, Golf et à moi. Par contre, faut pas que je perde Delta ni Echo, mais Echo c'est déjà très 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 dur dans cette position. Donc il faut que je conteste le Leclerc et j'ai fait un changement dans mon deck, une unité que j'avais jamais utilisé, le Mars, un cluster
Donc vous allez voir comment ça va se dérouler. J'ai essayé de faire mal à son Leclerc, notamment que le Leclerc a que 3 d'armure au toit. Alors que la plupart des chars ultra lourds, ils en ont 4. Comme le 2A5, il y a 4. Ah non, il a 3 de toit. Ah oui, il y a 3 de toit aussi, excuse-moi. Ah non, comme d'autres. C'est surtout les chars du pacte qui ont 4 de toit. Et donc, du coup, il prend un peu plus de dégâts. Mais comme vous voyez, c'est pas du tout précis le Mars. Donc, première frappe qui n'a rien fait du tout, hormis le faire reculer. Là, j'ai avancé mon Léopard 2 pour détruire les infanteries. Et ça m'a fait rigoler parce que j'ai acheté le KWS juste parce que j'ai fait ça, pour le faire passer. Car quand on mise ce tank là, le seul défaut réel, c'est que c'est très près du spawn aérien. Et le Léopard 2 en plus c'est pas très résistant, donc il peut mourir assez facilement sur une frappe de piston. Donc je me suis dit c'est vraiment ultra logique pour Razman dans sa vision de voir un Léopard 2 et d'acheter un Peace Ride. Donc pour protéger le Léopard 2, conséquence, bah, j'achète un KWS et peut-être que j'aurais pu obtenir une élimination sur son avion s'il avait tenté vraiment la frappe. Mais il a bien joué, il a vu le KWS, il a immédiatement stoppé et évacué. Au final, ça permet quand même de gagner du coup l'avantage en détruisant ses infanteries. Enfin, le Léopard 2A5 arrive. De l'infanterie en fire support pour protéger la zone. J'ai également envoyé des véhicules pour se manger les missiles du Milan 3 et il y a le tir échappé qui mitraille ses roquettes. Donc finalement je reprends assez facilement, peut-être même trop facilement, je sais pas, il y avait son tank qui est un peu hors de position. Et qui peut pas faire grand chose. De ce côté là il va me bombarder. J'ai vraiment été con de ne pas l'activer au bon moment, j'aurais peut-être pu détruire le PHD Tiger. En plus il envoie des avions et je mise macro vu que j'attaque le Jaguar puis le Peace Rhine alors que j'aurais dû viser le Peace Rhine dès le début. Non, moi j'envoie aussi mon Peace Rhine parce que le Jaguar il a fait une erreur en laissant le Jaguar dans les airs et le Peace Rhine il a quand même 4 missiles courte portée, 50% de précision, ça pardonne pas. Mais je pense que vraiment j'ai mis synchro. Le Tiger, j'aurais dû le détruire avec ma DCA. Il envoie une infanterie là, mais. Alors il a plus de support, mais maintenant j'ai enfin le 2A5. Le moment où il fallait attaquer c'était avant que j'ai un 2A5 et là. Donc le 2A5 est globalement avantagé à cette distance. Il envoie un Peace Rhine, mais bon. On est quand même de bons joueurs avec les fumigènes, donc ça va pas forcément faire beaucoup de mal. Le Mars envoie sa deuxième salve qui va être un peu plus gênante pour lui parce qu'il est obligé de reculer. Ça va pas. Ça va faire 3 points de dégâts, mais c'est pas énorme non plus pour le coup. Il y a un Peace qui s'échappe de justesse en esquivant 3 missiles. Donc finalement, cette frappe de Mars qui force le Leclerc à reculer. Le Léopard de A5 du coup peut reprendre sa domination, détruire quelques transports et j'ai raté le Crotal qui s'est caché au dernier moment et qui esquive les missiles en plus et qui touche. Oh, chance de ce Crotal. Au passage au milieu, il a réussi à faire avancer un commando para très proche. Je m'en suis rendu compte puisque à un moment je crois que j'ai fait passer cette MX-10 dans une haie et j'ai vu qu'il était repé. Le problème c'est que commando para, à moins d'avancer une infanterie, vous pouvez pas le. Enfin, vous pouvez pas le détruire parce que si je fais avancer la MX-10 RC, elle va se faire exploser par la lance-roquette. Donc c'est très gênant et très bien positionné pour lui. Le PH2 Tiger qui après s'être fait réparer détruit un véhicule. Alors ça c'est pas super pour lui parce que du coup le PH2 Tiger c'est qu'il est furtif donc je suis obligé d'avoir de la DCA sur Echo, sur Delta, sur Charlie en même temps. Sauf que comme il me l'a montré, enfin
Après c'est aussi parce que j'avais mis une idée là, donc je sais que je dois envoyer tout sur Charlie. Enfin en tout cas le tigre à chapet qui est spécifiquement, que j'avais acheté spécifiquement pour contrer le Tiger, donc je l'envoie sur Charlie et qu'il faut que je cache mon Léopard 2. D'ailleurs je ne sais pas comment ça se fait que le PH Tiger n'arrive pas à le voir. Euh, Franchement il est tout près là, il devrait le voir mais je sais pas, il le voit pas. Il tente une attaque, non, Razman tente une attaque sur Echo, mais comme j'ai dit, bah, la ville est très protégée, et puis j'ai Milan. La seule chose que j'ai pas, c'est de la reconnaissance, c'est de la DCA, mais elle arrive. Pour contrer justement son PSG Tiger, j'envoie mes 3 avions, j'ai acheté un KWS pour ça, et du coup il est forcé de se mettre au sol. Parce que sinon les avions peuvent passer, et 3 avions c'est sûr qu'ils meurent. Mais du coup s'il est bloqué au sol, bah, j'ai qu'à attendre que mon tigre à chapet arrive pour le mitrailler, et c'était un snipe parfait. Je pensais pas que j'allais détruire aussi facilement le Tiger de Razman, mais la domination aérienne a joué son rôle et le tigre à chapet le détruit. Et en plus de détruire les véhicules, il me semble. Donc j'avais vraiment très peur en compte de cette partie que le PH de Tiger me détruise tout parce qu'il est très bon avec Razman, et mais ça a marché hein, le tigre à chapet est effectivement bien contré, même s'il va mourir sur ce crotal par un mouvement assez mauvais. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai envoyé fait directement le fob et du coup bah, il s'est mangé le missile du crotal. En plus il avait perdu des PV sur les MX-10. Mais bon, c'est pas grave, il a fait son boulot, il a détruit ce qu'il fallait au moins. Du coup, bah, comme je vous l'avais dit, bah, Echo, ça a été bloqué, l'attaque. Delta, c'est un peu bloqué. Alors, j'ai toujours pas envoyé de PC, mais c'est parce que la zone est. C'est assez tendu quand même. Ça va pas tarder, il me semble. Une nouvelle SAF de Mars qui va pas faire grand chose. Franchement, je sais pas, Déo va trahir cette unité, mais j'ai l'impression que. Après, c'est que la première fois que j'ai joué, mais j'ai l'impression vraiment que cette unité n'est pas efficace. C'est une artillerie LRM qui. Je sais pas, regardez là, c'est censé être là où il est, le Leclerc, et finalement, ça lui fait 2 points de dégâts. 2 points de dégâts, c'est ridicule. J'avais l'impression que Razman a fait plus mal au moral grâce à son ARM. Ouais. Lui aussi il fait un défi aérien, vu que j'ai beaucoup d'avions, mais comme on a tous les deux peur d'entrer dans le défi adverse, donc finalement il va rien se passer. On voit de nouveau des troupes sur Echo et moi aussi, parce qu'on se rend compte tous les deux que Delta c'est un peu bloqué. Il profite du fait qu'il n'y a plus mes avions pour bombarder. Ce qu'il va réussir, hein, il va détruire un Crotal et il va presque détruire le Marder 2, mais il se cache dans la haie au bon moment. Bien joué à lui, surtout que bah, il faut protéger le Léopard 2 A5, c'est un char ultra lourd, faut pas le laisser, même s'il a plus de PH2 Tiger, vu qu'il n'en utilise que 2 en endurci, faut quand même le protéger des avions, donc obligé d'acheter un Roland 3. Bien joué à lui. Il cache aussi un MX CRC, ça c'est bien joué parce que j'ai pas de. Oui, j'ai pas de reconnaissance, et quand c'est caché dans une R1 et un MX10, c'est horrible. Normalement, quelque chose d'encore plus horrible, c'est ce commando marine qui est dans la ville depuis le début de la partie, qui là il vient de détruire 2 chasseurs 85 en perdant juste 2 soldats. Enfin même pas non, un soldat et demi, donc ouais, très puissante position. Si les unités sont obligées de passer dans une zone ouverte ou alors d'attaquer en forêt. Et là vous voyez une erreur énorme, j'ai fait passer un Pisrine et un KWS au plein milieu de sa DCA, qu'il avait acheté beaucoup de DCA en plus, donc finalement ça payait pour lui ce choix. Et ça change tout parce que d'un coup, je suis passé de j'ai 2 chasseurs alors que lui il en a qu'un, à l'inverse. Maintenant j'ai que un chasseur et lui il en a un.
Et en plus, il a les Pisserine qui ont des petits missiles. Du coup, ça inverse toute la situation au niveau aérien. Et Rasman prend le contrôle de la domination aérienne. Ce qui est très très gênant pour moi. Ça aurait pu peut-être même changer la partie si déjà la partie n'était pas aussi mal partie pour lui. Car faut pas se tromper au score. Hein. Il a un peu plus de points de conquête et globalement c'est un peu égalité. Mais Charlie, d'ailleurs j'ai trouvé une amie CRC. Ici, il va tenter d'envoyer une nouvelle légion, mais globalement j'ai la position. Echo j'ai la position. Delta c'est neutralisé donc très très gros avantage. Même si il a l'avantage aérien maintenant. À nouveau envoi de troupes sur Echo encore. J'envoie aussi une reconnaissance de mon côté. Et lui il a vu mon Léopard 2 il me semble. Donc il envoie un tank moyen. Donc bon choix. Enfin il va un peu prendre position sur Charlie. Néanmoins ça va être très très lent parce que les infanteries sont à pied. Donc on va avancer là, puis là, puis là. Et le command marine il bloque l'arrivée de renfort. Ce qui va me laisser le temps de répondre, donc notamment avec un panthère et d'autres infanteries. Et en plus j'ai toujours le tank, ce qui veut dire que même si mon tank il est esselé, il a des CA aussi, lui il a que 2 infanteries. Et il va devoir envoyer des renforts. Si, enfin, en tout cas s'il veut Charlie. Mais le problème c'est que là ces unités sont très très engagées donc ouais, un peu obligé. Il tente de jouer avec le fait que c'est une zone très 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 longue à défendre. Enfin très large à défendre plutôt. Avec ses légions 90, mais ça va être stoppé par le Marder 2. Oh putain, encore une erreur. Alors ça vous voyez, ce panthère, ça c'est très 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 con de l'avoir fait passer par ce spawn. Normalement il faut faire spawner une unité par hôtel. Pas par Foxtrot qu'on va les envoyer sur Charlie, mais il fait erreur et du coup bah, il se crash l'hélicoptère. Heureusement ça laisse 2 commandos marines en vie, donc possiblement pour se faire réparer, mais bon. Voilà quoi, l'hélicoptère est détruit, c'est pas super. Il bombarde un nouveau carrière, il va même en acheter un deuxième. Effectivement, bah, c'est une carte grande donc l'ARM tire de tellement loin que vous êtes quasiment obligé d'utiliser la salve entière si vous voulez paniquer quelque chose. Et du coup, comme on attaque sur Echo, Delta et Charlie en même temps, bah, il vaut mieux pour lui en avoir plusieurs. Donc bon choix. D'ailleurs, vous voyez que ça panique tout, c'est très 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 chiant le LRM. Justement pour revenir au Mars, le mien il ne semble pas faire grand chose. C'est même pas, il semble ne pas faire grand chose, il ne fait rien du tout. En tout cas, cette celle n'a rien fait du tout, hormis pousser le Leclerc, ce qui ne vaut pas grand chose parce que le Leclerc est comme une unité assez rapide. Il envoie finalement les chasseurs qui vont tuer ses commandes marines, mais ses commandes marines sont quand même assez forts, hein. Mais ils vont mourir. Comme je dit tout à l'heure, il a la domination aérienne, donc il en profite, il pose les pistes pour essayer de guetter une occasion. Mais sachant que c'est moi qui ai l'avantage de position, il n'y a rien du tout qui me force à bouger un char hors de position ou hors d'une haie ou d'une forêt. Hein. Il y a tout qui peut rester caché, c'est pas le problème. À nouveau des commandes marines qui arrivent sur Charlie, qui vont globalement redonner l'avantage avec ses légions, 90 aussi. J'essaye de sniper son léopard 2 à 1, et j'y arrive pas malheureusement. Il se cache bien et j'ai pas assez de roco. Peut-être que j'aurais dû mettre plus de roco d'ailleurs. Hein. Lui il en a, lui il voit bien ce qui se... Enfin il voit plutôt bien ce qui se passe. Néanmoins il a pas les positions avantageuses comme notamment ce Milan qui du coup, va détruire les ennemis CRC.
les avions. Alors il me semble que c'est pour détruire le Mardor 2. Ah non, quoi oui, les militaires C peut se le faire. Hein. Ouais, pas besoin. Alors peut-être c'était peut-être pour détruire le Mardor, le Léopard 2. Ouais, ça c'est plus logique. Ouais, c'était sûrement pour détruire le Léopard 2 qu'il a envoyé les Peace Rain. Au moment où je parlais aussi, on a tous les deux capé une zone, mais ça m'a donné 24 points, c'est pas grand chose. Le commandant marine qui continue de détruire des unités, parce que si vous pouvez téléporter après chaque tir de lance-roquette votre infanterie d'un bâtiment à l'autre, ce qui fait qu'elle est quasiment intuable. Et comment le fire support est obligé de se mettre à distance de tir des lance-roquettes pour tenter d'attaquer l'ennemi. Très 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 dur à prendre. Léopard 2 A1 qui détruit ma DCA, mais c'est pas grave parce que ça me donne l'avantage du coup que je peux tirer avec mon Léopard 2. Et comme vous voyez, ça va. Alors, pas tout de suite, ça va aboutir à un kill grâce à l'hélice 1390 qui va aider en soutien. Et du coup, il a plus de support puissant à part le MX10, mais bon, la MX10 ne peut plus avancer puisque le Léopard 2 le détruisait. Et du coup, les chasseurs sont retrouvés isolés. Et une infanterie isolée contre du fire support, ça meurt quasiment tout le temps. Donc écho défendu, mais j'ai perdu une DCA et il a bien réagi. Rasman, il achète du coup une Zealot. J'essaie d'envoyer le Flak Panzer Gepard, mais c'est trop rapide, c'est trop lent comparé à un hélicoptère qui va du coup me détruire l'eau par deux, il me semble, et aussi le PC parce qu'il n'y a plus de retour sur Charlie. Il y a du mouvement aussi. Les infanteries se font détruire parce qu'elles sont, il n'y a pas assez de support pour lui et donc l'MXP meurt, le Panther détruit d'autres infanteries. Il n'y a plus du tout assez de support et même il a été un peu trop agressif. Ça va lui coûter ses infanteries et la zone alors qu'il avait un peu une petite position dedans, mais il perd. Un Rafale qui est en duel avec un KWS qui gagne, mais à nouveau les Roland 3 qui punissent. J'ai fait une erreur. Faut savoir que non, faut cliquer pour forcer l'avion à évacuer au bon endroit. Bah là j'ai cliqué vers la droite, ce qui était vraiment con. Parce que du coup l'avion il est parti comme ça vers la DCA alors qu'il aurait dû. J'aurais dû cliquer vers la gauche comme ça, évacuer comme ça. Petite erreur. Non, même s'il m'a détruit mon PC et du coup qu'il a gagné quelques points de conquête, j'en ai envoyé un autre sur le golf et il a pas détruit l'infanterie, ce qui était vraiment. Ça me gêne de perdre le Léopard 2, mais au moins j'ai l'infanterie toujours dans les bonnes positions. J'ai toujours écho. Il essaie de bombarder, alors je crois qu'il a vu cette fois-ci ce unité, je crois. Mais à nouveau, vous voyez que même de l'ARM ça suffit pas pour détruire une Jeep, donc tentez pas trop de sniper avec ça. Enfin, le commando para qui se fait repérer avec un transport. Alors, il va détruire une MX-10, mais bon, la deuxième va venger son camarade. Et la position devient un peu plus précaire sur Delta, donc, parce qu'il n'a plus le contrôle à la grande zone. J'ai réparé toutes mes infanteries qui étaient blessées. Donc il a plus tant d'avantages que ça. Et il a imposé un PC en plus, parce que tout à l'heure il n'y avait pas de raison d'attaquer vu qu'il n'avait pas mis de PC sur Delta. Mais maintenant il en a un, donc je crois que je vais attaquer après. Il envoie à nouveau, il y a son fire support qui arrive enfin, mais il envoie un peu au casse-pipe encore. Je pense que sur Charlie il a fait quand même assez d'erreurs. Notamment cette attaque d'MX10 ça n'a pas servi à grand chose. Pareil, tout à l'heure il envoyait des chasseurs tout seul. C'est un peu, comment dire... déconnectées. Les unités sont un peu déconnectées entre elles. Du coup, ça donne deuxième 1010 RC gratos quoi. Les Menkati qui viennent réparer le fameux commando marine qui s'était fait abattre dans les airs. Le Léopard 2 est également un autre commando marine, donc avec des unités quasiment mortes, on leur fait une nouvelle vie. J'ai encore A qui n'arrive pas à détruire le Flak Panzer Gepard. La T20 qui passe à travers le milieu de la carte et qui arrive à s'infiltrer, mais il y a des défenses de base qui vont stopper ça. Il profite de sa domination aérienne.
mais les unités sont bien cachées. Il faut une reconnaissance pour voir quelque chose. Et là, globalement, il y a plus de reconnaissance. Après, il y a des unités, mais il n'y en a pas assez. Il y en a pas assez. Donc, ça suffit pas. Ah, un nouveau un légionnaire 90 qui meurt dans le vide. Il essaie vraiment très très fort de détruire ma DCA ici et Léopard, mais ils sont cachés dans une forêt assez dense quand même, hein. Enfin moyennement dense on va dire, et surtout bah, il a pas de vision, donc il n'y a pas de vision, il n'y a pas de vision. Maintenant on va essayer d'attaquer Echo. J'ai envoyé un Léopard 2 à nouveau pour remplacer l'ancien. Qui va faire mal, qui va faire mal. Donc je vais peut-être perdre la position, mais il y a les transports qui vont mourir aussi. Le tir HD que j'avais du coup acheté pour contrer l'infiltration, il a failli se faire avoir par une Protal. C'était con. Il a raison, tu en as au moins. Et enfin j'attaque cette zone. Un peu timidement, au début c'était juste du poke, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas grand chose, et surtout que son nucléaire ne répondait pas. Donc j'envoie ce qu'il faut. Et la Légion 90 avec juste le RX activé, il y a un seul homme, mais un seul homme ça suffit pour manier le lance-roquette qui peut faire très très mal. Donc on voit que sur cette zone je vais perdre dans la ville, mais j'ai encore de l'infanterie en vie, et surtout bah, il perd tout le fire support. Ouais, comment Farah arrive à endommager mon Leopard 2, qui en plus prend un coup critique. Bon, c'est juste le stabilisateur, pas trop besoin. J'essaie de bombarder son nucléaire, mais ça marche pas, le Pisran meurt. C'est pas trop grave parce que avec les légionnaires qui tirent, même s'ils n'ont pas réussi à tirer, ça a forcé le Leclerc à tirer dessus. Le Leclerc a tiré sur un chasseur 85, plus a raté les tirs sur le Léopard de la 5, du coup ben, je gagne. Il semble que Razman n'était pas sur ça, il était sur une autre zone. Néanmoins il bombarde et là vraiment pas de chance pour lui qu'il y a que. Il manque juste un PV pour tuer mon Léopard de la 5 et venger son Leclerc. Surtout que le Léopard de la 5 va pouvoir se faire réparer grâce à ce coup de chance et ça va être très très gênant parce que maintenant il a plus de temple lourd, il a plus de support, il n'y a plus rien en fait qui peut défendre Delta sur lequel il a mis un PC donc. Non, je crois que le Jaguar va détruire bêtement ma. Et ça j'aurais dû le désactiver. En plus il a également détruit mon autre DCA qui était ici, donc il n'y a plus de DCA sur Charlie. Alors, il tente de nouveau de sniper mon Idos coupeux. Peut-être qu'il aurait dû attaquer les infanteries qui avançaient. Je sais pas. Il attaque Charlie pour poser un PC. Mais à nouveau, j'ai des bonnes positions et les commandes marines sont réparés, donc ils ne vont faire qu'une bouchée de ces infanteries. Les hélicoptères ont forcé le PC à se repositionner, mais ça reste en vie, ce qui est important. La gazelle haute, néanmoins, l'a vu et va tenter de l'attaquer. Ça passe à 1 PV en passant dessus, un légionnaire 90. Pas bon du tout. Bon, de ce côté, vous voyez que je renvoie des infanteries pour reprendre Echo et j'ai complètement Echo. Il a même abandonné l'idée d'avoir Echo. Clairement, il y a un peu tout qui s'effondre de son côté. Hein. Je répare à nouveau mes infanteries et du coup, la réparation d'infanterie, ça m'a beaucoup aidé. Donc, Delta va bientôt tomber aussi, vous voyez. Il met un PC sur Charlie, mais comme il n'a pas envoyé la gazelle pour détruire le tank et les ennemis 1390, enfin après je sais même pas si elle aurait pu, mais en tout cas il y a du coup beaucoup trop, les infanteries se sont fait déchiqueter et il n'y a plus rien. Il y a juste les avions ça suffit pas. De ce côté, le Léopard de 5 maintenant qui est le seul char en vie, bah, il domine la plaine. La gazelle haute, comme vous avez vu, qui a fait le tour et qui a réussi avec un missile du coup à sniper
Ah non, 2 missiles, excuse-moi. Ma... hmm, Ma petite Jeep, ça c'était vraiment... Ça m'a beaucoup fait rager, mais bon, au final... il a le plus d'eau aussi parce qu'il est arrivé également à sniper la Jeep. Bon, il était temps que je me fasse punir parce que quand même j'aurais dû la bouger depuis le début de la partie. Mais c'est pas ce qui me gêne le plus parce que finalement s'il a le plus d'eau, c'est pas... Enfin, c'est parce qu'il est snipé, mais c'est CV, mais aussi parce qu'il en a sur Delta et Charlie. Et comme vous voyez, même s'il enfume celui sur Delta et qui celui sur Charlie n'est toujours pas découvert, ça n'est qu'une question de temps, globalement. En plus, non seulement je récolte le PC, mais je prends le contrôle total de la zone. Je détruis même les infanteries qui sont là. Je crois que le Crotal va aussi passer. Les renforts vont se faire prendre à part par le Léopard de la 5. Oh, Coco, non, non, le Léopard de la 5 va se faire bombarder là. Il va détruire qu'un MX-10P avant de se tomber. Il était temps qu'il tombe. Les deux pistons qui arrivent enfin à le détruire. Et qui vont aussi détruire cette DCA. Ouh! Oh, t'es chanceux toi. Et en plus, elle va tuer le Jaguar peut-être. Non, ça n'y arrive pas. De ce côté, les renforts aussi se font détruire. Même s'il n'y a plus d'essence, mais de toute façon, il peut plus se rapprocher, il peut plus poser de PC. Globalement, c'est plus trop le moment de poser des PC. Il reste que 3 minutes de jeu. Et là, vous devez vous dire, c'est fini. C'est fini. Ouais, c'est fini. Là, la partie, on le savait que c'était fini. Le Crotel qui tire pour détruire le tir HD, mais qui se fait détruire du coup en tour. Sauf que, ben, dans ce tournoi, on compte les points s'il y a une égalité au bout de la troisième partie. Donc, du coup, on se rend pas. Radman ne se rend pas, tout comme moi, je me suis pas rendu lors de la première partie, puisqu'on veut essayer de perdre avec le moins de points. On va dire que perdre avec 100 points de retard, c'est moins pire que perdre avec 300 points de retard. Donc, vaut mieux pas se rendre. Et puis, je trouve ça mieux quand même. Hein. Ça permet un peu de voir si les parties sont serrées ou pas. Je pose un PC sur Delta et je vais essayer carrément de monter jusqu'à Bravo pour détruire vraiment le plus de PC possible. Le plus vite possible surtout parce qu'il reste que 3 minutes. J'ai plus 2 et je peux pas me contenter juste d'un plus 2. Voilà ce que je veux dire. Et lui essaye de défendre ça, mais il y a... Le problème c'est qu'il, vers la fin de la partie, il a fait des petites attaques sur Echo surtout et sur Charlie un peu désespérées qui ont coûté beaucoup d'infanterie. Et il reste plus rien pour défendre. Vous voyez qu'il y a les légionnaires qui arrivent à passer un peu partout. Pareil pour les tanks, il y a tout qui avance. La seule chose qui arrive un peu à défendre, c'est ces avions qui depuis tout à l'heure je les conteste pas parce que j'avais pas assez de DCA et que j'ai Miss Micro, mais Roland 2. Non, j'utilise des Roland 3, ouais, des Roland 3, excusez-moi. Qui du coup arrivent des fois à détruire des Marder 2, quelques lots par deux, mais ça arrive pas à bloquer toute mon infanterie. J'ai beaucoup d'infanterie, notamment parce que je la répare et tout, donc il peut pas vraiment l'empêcher d'avancer. Maintenant je obtiens le plus 3 vu qu'il y a le PC sur Golf qui se pose. Essayer d'envoyer Léopard 2 et le Marder 2 un peu au casse-pipe. Enfin, c'est pas grave, hein, c'est qu'une minute 30, mais ils vont se faire avoir. Parce qu'il a envoyé un peu des infanteries en dernier rempart. Normalement son infanterie elle va passer à gauche au lieu de passer à droite pour bloquer mes légionnaires 90 qui du coup vont passer et détruire le PC. Ça reste un peu con d'ailleurs. Du coup ça passe à de plus 3 à plus 4. Voilà, ouais, voilà, c'est bon, quand il meurt. Quand cette unité meurt et je me mène des fumigènes. Alors celle-là c'était au cas où le PC, c'était un PC infanterie qui se cachait dans la ville ou alors qui se cachait dans cette forêt là. Au cas où, pour traverser sans problème. Mais il n'y en a même pas eu besoin d'ailleurs. Pas trop grave. Et Razman ici pareil, il fait un peu le cancer. Il va tenter de me sniper
Majip ici ça va pas marcher vu qu'il a pas de vision donc il fait complètement au hasard. Alors que peut-être ça va marcher. Oh putain le chanceux. Comment ça a marché? J'ai dû lui faire gagner quelques points de conquête. Et il tente de sniper ici mais il y a déjà une DCA. Il détruit les hélicoptères. Donc même au pire si la DCA se fait détruire par les avions c'est pas grave. Et du coup bah c'est fini. Avec un plus 3 et j'ai eu 250 points au final. 250 points donc très grande majorité des points ont été obtenus grâce aux 10 dernières minutes. Mais faut pas s'y tromper, même au niveau du kill ratio, enfin des tués et pertes, j'ai été devant pendant la très grande majorité de la partie. D'ailleurs, si je devais donner une raison pourquoi est-ce que j'ai gagné et pourquoi est-ce que Razman a perdu, c'est justement parce que l'ouverture, dès le début, en fait, j'ai eu un avantage énorme. J'avais la, bonne, la bonne position sur Echo, sur Charlie, j'avais la bonne position, et sur Delta, j'avais une ouverture en fait qui l'a contré parfaitement. On va dire que c'est le désavantage que Razman a de jouer souvent sur une carte. Parce que du coup, moi, je peux regarder les replays dans le tournoi, alors que lui ne m'avait jamais vu de jouer dessus. Et je pense que c'est ce qui a le plus joué, surtout. Plus même que la micro ou tout ça, parce que même j'ai mis ce micro et peut-être que sans cette ouverture, j'aurais justement été puni et que ces avions auraient pu me détruire. Voilà. Donc, du coup, ça fait 1 partout sur cette partie, et en plus, même mieux pour moi, parce que j'ai 100 points de. Alors j'ai à peu près 200 points d'avance de conquête pour cette partie, alors que Razman m'a battu lors de la première partie en ayant 150 points ou 100 points d'avance à peu près. Je ne peux plus vous donner un chiffre, mais c'était à peu près ça. Donc du coup, ça veut dire que s'il y a une égalité à la troisième partie, eh bien, ce serait moi qui gagnerais, vu que j'aurais trop de points d'avance. Vous comprenez ce que je veux dire? J'aurais plus de points combinés lors des deux parties. Donc finalement, alors que j'avais perdu la première partie, je me retrouve au bout de la deuxième partie à avoir un léger avantage sur lui. En termes de points de conquête total, évidemment, s'il y a une égalité lors de la troisième partie. Et donc du coup, je vais vous laisser sur ça et pour voir justement cette troisième partie dans quelques jours.